C'est parti, bonjour à vous. C'est la Calédonie Nouvelle et Réunie. C'est un nouveau parti politique qui a été créé en juillet dernier et qui vous présente ce soir, aujourd'hui en tout cas, le sujet des billets d'avion d'Air Calin. Alors, 3 éléments. Il y a un constat de ras-le-bol sur le billet d'avion. Et le deuxième temps, c'est cette action pour présenter donc les éléments de base. Le constat 1, il est le suivant. En termes de réseau, Air Calin dessert 11 destinations directes: Sydney, Brisbane, Melbourne, Auckland, Nadi, Port Vila, Wallis et Futuna, Papeete, Osaka et Tokyo. Plus de 110 destinations dans 50 pays sont accessibles depuis la Nouvelle-Calédonie via les partages de codes. Air Calin dispose donc d'une flotte de 2 Airbus A330, 2 Airbus A320 et de 2 Twin Otter. À titre d'exemple, son activité en 2017 était de 403 000 passagers, 5 000 tonnes de fret et un chiffre d'affaires estimé à 18 milliards. Elle dispose des engagements de sécurité IATA et IOSA et c'est une entreprise qui dispose de 548 collaborateurs, dont 479 en Nouvelle-Calédonie. La question aujourd'hui est que, alors que Tahiti a ouvert le ciel aérien et que les prix des billets d'avion ont chuté, Air Calin dispose toujours de prix prohibitifs. En effet, en moyenne, sur l'année, le prix du billet aller-retour nommé à Paris coûte en moyenne 240 000 francs. Or, un aller-retour Sydney-Paris coûte en moyenne 100 000 francs. La conclusion est qu'Air Calin a créé un marché captif et pour ne pas perdre ses clients, Air Calin nous fait la différence afin de nous empêcher ou de nous dissuader d'acheter un billet d'avion en Australie. Voilà la raison pour laquelle vous achetez en moyenne un billet aller-retour de Sydney à 75 000 francs, 80 000 francs. Naturellement, Air Calin dit qu'elle n'est pas totalement en situation de monopole, puisque d'autres compagnies sont présentes à Tantuta, comme Qantas, 4 rotations par semaine, Air New Zealand, 2 rotations par semaine, Air Vanuatu, 4 rotations par semaine. Et en effet, si elles le souhaitaient, ces compagnies, y compris low cost, ont le droit d'opérer davantage de vols en Nouvelle-Calédonie. Mais dans la réalité, les coûts annexes et les taxes aéroportuaires sont dissuasifs et créent un monopole de fait. Dès lors, les autres compagnies n'utilisent pas la totalité de leurs droits de trafic. À titre de précision, la Nouvelle-Calédonie possède 99,4% des actions de la compagnie via un de ces établissements publics qui s'appelle l'Agence pour la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie. Or, selon le juge des comptes, la rentabilité financière n'est pas recherchée en premier lieu. L'actionnaire estime donc que les pertes de la société peuvent être équilibrées par des gains économiques globaux. En clair, les élus se moquent de nous. Aussi, Philippe Michel de Calédonie Ensemble explique sans rire que les prix des billets d'avion en Nouvelle-Calédonie ne sont pas chers. C'est pas faux pour lui, quand c'est le gouvernement et la province, donc les contribuables, qui lui payent les billets. Par contre, pour les Calédoniens moyens, c'est une autre affaire. Et pour les classes défavorisées, vivant avec moins de 140 000 francs par mois, et les 53 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté, c'est hors de prix. Et les partis de l'avenir en confiance n'ont rien fait, eux aussi, pour changer cela. Par ailleurs, selon la CPME, il y a des abus au sein de la compagnie, avec par exemple des surrémunérations vis-à-vis de certains cadres de la communication, alors qu'en fait, il y a un monopole de fait. Quand les Calédoniens auront voté pour nous le 12 mai 2019, nous demanderons un audit complet de la compagnie pour faire chuter les prix. Et ainsi, un maximum de Calédoniens pourra enfin voyager. En effet, notre sujet, c'est le deuxième point de cette intervention, c'est de faire fusionner Aircal et Air Calin pour en faire une compagnie low cost. Nous considérons qu'il est temps que le travail de bonne gestion soit remis à l'œuvre après 30 ans de gaspillage de certains deniers publics au Congrès. Nous sommes un mouvement citoyen qui veut joindre le discours aux actes. Nous sommes pour ramener le rationnel dans la gestion du pays. Alors pourquoi le pays doit se doter d'une compagnie commune ? Eh bien pour ramener les 3 critères en exergue, c'est-à-dire les critères d'économie, d'efficacité et d'efficience. L'économie, tout le monde le sait. L'efficacité, c'est la capacité d'obtenir le résultat souhaité ou attendu et d'atteindre un objectif fixé. L'efficacité ne doit pas être confondue avec l'efficience. Une action peut être efficace mais pas efficiente si elle utilise des moyens disproportionnés.
Et donc l'efficience désigne plutôt la capacité de parvenir à un maximum de résultats avec un minimum de ressources. En clair, il s'agit de ramener du rationnel dans le fonctionnement de la compagnie pour qu'enfin tous les Caïoniens puissent accéder au voyage. En conclusion, la CNR s'engage pour des billets d'avion accessibles à tous, et si les Caïoniens donc nous élisent le 12 mai 2019, la CNR s'engage à mettre en place une consultation populaire pour savoir si les Caïoniens sont d'accord pour mettre à bas ou supprimer ce monopole. Et à partir de cette consultation de la population, nous mettrons en place une fusion des deux compagnies, Aircal et Aircalin, et nous en ferons une compagnie low cost. Si les élus d'hier se sont refusés à le faire, nous le ferons. Voilà, c'était l'intervention de la Calédonie Nouvelle-Réunie, le parti qui veut réformer les choses pour le bien des gens, et en particulier les classes défavorisées et les classes moyennes. Merci à vous.